Elite FM 104.0. Elle arrive. J'apprécie énormément les rondeurs. Elle vient tout changer. Intéressant. Elle est la seule à détenir la potion de votre équilibre vital. Je ne veux qu'un nom. Elle est unique. Elle est élite. Elle est radio. Un émetteur radio, en d'autres termes. 104.0. Je suis Radio Élite. Je suis là pour me faire entendre. Celui qui me rejoint se fera entendre. Je dois absolument participer à l'évolution économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi de votre entreprise. Rejoignez-moi et faites-vous connaître. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la Cité. Tous les mercredis de 20h à 21h15, oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Baplou Déborah. Nous voici encore, mes chers frères, mes sœurs dans le Seigneur, les bien-aimés. Nous voici encore présentes ici à cette antenne pour partager encore la parole de vie avec vous. Que la paix de Christ, que la joie de Christ repose sur vos vies. Ceci dit, comme à l'accoutumée, nous voulons lire la pensée du jour. Sachez que nous sommes en train de traiter un thème important, les fêtes de l'Éternel, leur implication spirituelle et leur date réelle de célébration. Mais avant tout, nous lisons la pensée du jour. Et c'est Ésaïe 52, 7 à 8 qui nous instruit de cette pensée. Il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Alléluia! C'est une grâce que Dieu ramène Sion, que Dieu ramène ses rachetés, ses élus, ses oints. Oui, il est écrit qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ce soir, nous sommes là pour vous apporter de bonnes nouvelles. Nous sommes là pour publier le salut. Nous sommes là pour publier la paix. Seigneur, nous nous appuyons sur ces paroles et nous prions maintenant pour dire, toi qui as déclaré dans cette parole d'Ésaïe qu'il est beau les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ô Éternel, ce soir, que toi-même tu qualifies mes pieds. Éternel Dieu de mon salut, que tu laves mes pieds comme en ce temps-là, avant d'aller au jardin de Gethsémani, tu avais lavé les pieds de tes disciples. Seigneur, lave mes pieds ce soir. Seigneur, purifie-moi ce soir. Seigneur, sanctifie-moi ce soir. Seigneur, élague-moi ce soir et monte-moi afin que je sois un instrument de bénédiction et de grâce pour tes enfants. Que ma personnalité s'efface, ô Éternel, et que ta gloire se révèle en moi. Que je décroisse et que tu croisses, Seigneur. Que ta puissance se révèle. Merci de me remplir de ton bon esprit. Merci de me remplir de ta sagesse. Merci de te saisir, Seigneur, de mes pensées,
de mon esprit, de mon corps, de mes langues, de ma langue, papa, de mes lèvres, et de te glorifier au cœur de tes enfants. Sois béni pour ceux qui ont été connectés ce soir et qui vont écouter cet enseignement. Que toute gloire te soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Préparez-vous aussi parce que nous aurons tout à l'heure aussi nos 5 minutes pour vous poser les 2 petites questions qui sont en relation avec le retour de Jésus, mythe ou réalité. Mais pour l'heure, nous voulons d'abord faire un rappel qui va nous introduire dans cette émission. Donc nous voici à l'émission de ce mercredi 15 août 2012, l'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Nous disons que nous vous aimons de l'amour de Christ. Et c'est une grâce, c'est une grande joie pour nous de partager les révélations du livre de vérité avec vous. Car c'est là l'objet de cette émission, l'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il est bon que j'aille au Père et il vous enverra le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes dans l'accomplissement de cette promesse de notre Seigneur Jésus. Aussi, les thèmes que nous partageons avec vous, ce sont les fêtes de l'Éternel, leur implication spirituelle et leur date réelle de célébration. Nous avions indiqué la problématique de ces thèmes en ce qu'il s'inscrit dans la prière que le Seigneur Jésus-Christ avait apprise à ses disciples, tel énoncé en Matthieu 6, verset 9, le Notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devons réclamer que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous l'avons déjà indiqué. Sanctifier le nom de l'Éternel, c'est reconnaître sa souveraineté, son autorité à décréter ses lois. Demander que son règne vienne, c'est accepter d'appartenir à son royaume, comme il avait demandé aux Israélites sortis de l'Égypte en Exode 19. Demander sa volonté sur la terre comme au ciel, c'est accepter de se soumettre entièrement à tout ce qu'il prescrit et a commandé de faire. À ceci, nous avions précisé que c'était un défi pour nous à relever pour notre génération, en ce que les dates de l'Éternel ont été brouillées, changées par une petite corne, disons un 4e royaume sans nom, aux dents de fer qui renversait tout ce qui restait et foulait la vérité par terre, comme cela est révélé en Daniel 7, versets 23 à 26. Aussi, pour nous permettre de mesurer l'importance des fêtes de l'Éternel, nous nous sommes interrogés sur le motif pour lequel l'Éternel Dieu des Hébreux s'était-il résolu de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Nous avions obtenu la réponse à cette interrogation en Exode 5, versets 1 à 3, que nous voulons lire. Il est écrit en cette parole: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Alléluia. Et Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche
dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici que l'objet fondamental pour lequel Dieu s'était décidé de délivrer Israël, c'était que Israël aille lui célébrer une fête dans le désert. Gloire à Dieu. Et on voit ici que le fait de célébrer les fêtes de l'Éternel nous protège de la peste, nous protège de beaucoup de choses qui ne sont pas agréables. Selon que au verset 2, plutôt au verset 3, le peuple dit que il faut qu'ils aillent offrir à Dieu des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne les frappe pas de la peste ou de l'épée. Donc nous voyons déjà ici l'importance des fêtes de l'Éternel. En termes d'introduction, nous avions indiqué, au vu de ce qui précède, que pour qu'il y ait fête, il faut qu'il y ait un royaume, un peuple et un territoire et une autorité suprême. Et s'il y a un peuple, il faut que ce peuple reconnaisse son appartenance au dit royaume ou à l'État ou au territoire concerné et qui se voue à l'autorité suprême par une obéissance et une soumission absolue, voire inconditionnelle. Aussi, la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte trouve son fondement dans ce thème, de même que le chrétien naît de nouveau, car l'Éternel nous délivre pour que nous servions à sa louange. Psaume 33, Ésaïe 43, 21. Aussi, nous avions énuméré toutes les fêtes de l'Éternel au nombre de 10, donc à la précédente étude, qui doivent être célébrées au temps fixé. Donc ces fêtes-là, nous les rappelons rapidement. Il y a l'offrande journalière, il y a l'offrande hebdomadaire qui est le sabbat, il y a l'offrande mensuelle qui se célèbre au début de chaque mois. Il y a les fêtes annuelles qui sont la Pâque, qui sont, comment on appelle ça, la Pentecôte, la fête de Tabernacle. Il y a aussi la fête de 7 ans et le jubilé qui est la fête de 50 ans. Ensuite, il y a également, comment on appelle ça, la fête de dédicace qui est une fête informelle parce que ça n'a pas fait l'objet d'un décret en tant que tel. Alléluia. Et bien sûr, la semaine des pains sans levain que j'ai omis. Donc, il s'agit donc, comme nous venons de le dire, de ces fêtes-là que nous avons énumérées. Nous avions indiqué également les valeurs spirituelles de ces fêtes, en ce qu'elles élémentent de l'autorité de Dieu, ce qui leur confère la valeur de loi perpétuelle. Et si elles sont lois, elles deviennent la vérité. Et si elles sont vérité, elles doivent être observées en confirmation avec Jean 4, versets 23 à 24, selon que le Seigneur Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. À ces deux niveaux de valeur spirituelle, nous nous sommes interrogés si l'Église primitive avait observé ces fêtes de l'Éternel. La réponse a été oui. Et dans les actes des apôtres, nous en avons donné la confirmation. Acte 2, ils ont célébré la Pentecôte, n'est-ce pas? Acte 13, 14, 16, jusqu'à acte 18 là-bas, ils ont célébré aussi le sabbat. Et puis ensuite, quand on va dans acte 20, ils ont célébré aussi la Pâque et la semaine des pains sans levain. Voyez? Donc j'ai dit que la fête dont on ne retrouvait pas très bien les traces, c'était la fête de Tabernacle. Mais en acte 21, on a vu que, comment on appelle ça, l'apôtre Paul a fait 7 jours avec les Juifs qui étaient en Asie. Il est resté 7 jours avec eux, donc nous pensons que ça, assurément ça doit être la fête de Tabernacle. Nous nous sommes également interrogés si le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait observé ces fêtes pendant son ministère. La réponse est également oui.
Les évangiles de l'apôtre Jean, notamment Jean 2, 13, 25, nous parlent de la Pâque où le Seigneur Jésus a fait le premier miracle de changer de l'eau en vin. Il y a aussi Jean 5, 1, 10 qui parle de la fête de la moisson. Une fête qui n'a pas été nommée là-bas, mais qui est la fête de la moisson, puisque c'était à la piscine de Bethesda où là-bas un ange descendait pour guérir les malades. Donc dans l'ombre, c'était la fête de la moisson. En Jean 7, 1 à 16 aussi, on a vu que Jésus avait participé à la fête des tabernacles. Et c'est là même qu'il a révélé toute sa mission, son ministère. Et bien sûr, Jean 10, verset 22, où il a assisté également à la fête de la dédicace. Ainsi donc, l'offrande journalière, de même que l'offrande hebdomadaire, comme nous l'avons incité, qui est le sabbat, toutes ces fêtes-là, le Seigneur Jésus a eu à les observer. Vous pourrez prendre les références, Luc 4, Marc 1, 35, vous verrez là-bas que le Seigneur Jésus faisait l'offrande journalière, de sorte que très tôt, il se retirait de ses disciples, il allait prier. Il lui arrivait aussi le soir de se retirer de ses disciples pour aller prier. Voilà, c'était l'offrande journalière que le Seigneur observait ainsi. Et dans Luc 4, quand vous lisez là-bas, on dit, selon sa coutume, Jésus se rendait le sabbat. Et dans ce texte-là, c'est là qu'il a lu le texte d'Ésaïe, qui rappelle sa mission, qui indique sa mission. Oui, il a dit qu'aujourd'hui même, cette parole s'est accomplie. Si donc le Seigneur Jésus-Christ a observé toutes les fêtes de l'Éternel, il demeure notre référence par excellence. Il a dit, nul n'est plus grand que le Maître. Et Jésus-Christ est le Maître, incontestable. Ses enseignements sont oui, amen. C'est pourquoi l'Éternel lui-même rend témoignage de ce qu'il a mis toute son affection à son Fils. Et il dit en Ésaïe 28, 16, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Afin que nous n'ayons pas hâte de fuir, nous abordons aujourd'hui les notions de temps et d'aliments comme l'Éternel l'a exigé en Nombre 28, versets 1 à 8 que nous allons lire tout à l'heure. C'est afin de ne pas profaner ces fêtes-là toutes les fois que nous voudrions les célébrer. Nous devons avoir constamment en esprit que nous sommes entrés dans la phase de purification de l'Église. À ce titre, nous devons veiller à sanctifier l'Éternel dans toutes nos actions, comme il a dit lui-même en Ésaïe 28, 17. « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Gloire à Dieu. Donc voici un long rappel, c'était afin de mettre au même niveau ceux qui au départ n'avaient pas suivi cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons traiter le temps, l'aliment, parce que le Seigneur a parlé de temps fixé. On va le lire dans Nombre 28. Mais avant de pouvoir aborder ce thème de façon, je dirais, précise, nous voulons maintenant aller à notre petit jeu. C'est pour voir si vous nous suivez. Nous sommes au 06 28 62 90. 06 28 62 90. Il y a aussi le numéro de Move 02 99 15 46. 02 99 15 46. Alors, en 5 minutes, nous allons donc poser ces petites questions-là. Nous avons traité le retour de Jésus, mythe ou réalité.
Donc, la question que je vous avais posée, les deux petites questions que je vous avais posées, était de nous dire quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Il y a bien sûr plusieurs textes. Je ne vous demande pas de donner tous ces textes-là, mais ne serait qu'un seul texte. Et en deuxième question, citer au moins un ou deux signes. Un ou deux signes qui se sont même déjà accomplis. Voilà. Donc, vous avez la parole 02. Nous sommes donc au 02 99 15 46 ou bien le 06 28 62 90. Donc, nous avons que 5 minutes pour participer à ce petit test. Alors que le Saint-Esprit vous aide et nous sommes donc tout oui pour entendre vos réponses. Donc, quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précisent le retour de Jésus-Christ? Et deuxième question, citez au moins un ou deux signes. C'est pour voir si vous avez été attentif à cet enseignement. Nous avons traité cet enseignement sur au moins 2 mois. Voyez. Donc, vous pouvez répondre, vous pouvez intervenir. C'est pour voir si nous sommes suivis. Alléluia. Quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Vous citez au moins un ou deux signes qui se sont déjà accomplis. Parce que dans l'enseignement que nous avons donné, nous avons indiqué ces signes-là. Ne bipez pas, n'envoyez pas des SMS. Il s'agit de répondre directement. Nous sommes en direct, donc il vaut mieux répondre directement. Voilà. Donc, quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Citez au moins un ou deux des signes. Au moins un ou deux signes. Nous savons que le Seigneur Jésus revient. C'est vrai que nous ne savons pas à quel moment la chose va se faire, mais le Seigneur avait donné des signes afin que ses enfants ne soient pas surpris, afin que ses enfants aient le temps, à l'accomplissement de ces signes-là, aient le temps de se préparer, de se sanctifier. Donc, donnez-nous dans quel texte Jésus a révélé ces choses-là dans plusieurs textes, mais vous donnez un seul texte où il est question du retour de Jésus et surtout des signes qui précèdent son retour. Alors, je suis tout oui. Le Saint-Esprit veut vous entendre parler. Vous pouvez vous exprimer. Dans 2 minutes, nous aurons épuisé nos 5 minutes. Et alors, nous allons passer au temps d'enseignement. Et quand l'enseignement va commencer, on ne pourra plus répondre aux questions. Alléluia. Quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Citez au moins un ou deux signes. Vous pouvez appeler au 06 28 62 90 ou au 02 99 15 46. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Oui, nous attendons votre réponse. Dans quelques secondes, nous allons arrêter le jeu, le test, et nous allons passer à l'enseignement. Voyez, certainement, peut-être vous voulez garder l'anonymat. Très bien, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons seulement savoir si on était suivi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons passer donc à notre temps d'enseignement. Les fêtes de l'Éternel,
leur implication spirituelle et leur date réelle de célébration. Ce thème, comme je l'ai dit, nous allons le traiter sur au moins 1 ou 2 mois parce que c'est vraiment un thème assez long. Voyez, donc je vais compter avec votre patience. Ceci dit, ce soir, nous voulons prendre connaissance des notions que renferme le temps fixé et l'aliment. Assurément, on ne pourra pas peut-être traiter l'aliment, mais ce soir, nous allons au moins parler du temps. Alors, le Seigneur a dit ici, en Nombre 28, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. » Donc nous voulons comprendre toutes ces notions-là, 2 soirs. Qu'est-ce que ça renferme? Ça correspond à quoi? Le matin, ça correspond à quoi? Et pour l'offrande, 1/10 de fa de fleur de farine, pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée, c'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc ce soir, nous voulons vraiment nous attarder sur la notion de temps. Littéralement, le temps se définit comme une dimension ou des dimensions de l'univers. Alléluia. Selon laquelle semble ordonner la succession irréversible des phénomènes. En un mot, le temps, c'est l'espace. Baudelaire décrit le temps au sens figuré comme l'ennemi vigilant et funeste. Le temps est comme l'ennemi vigilant et funeste. Alléluia. Si on ne sait pas appréhender le temps, on risque de s'attendre à des situations désastreuses. En fait, c'est ce que Baudelaire tente d'expliquer là. En tant que mesure, le temps se définit comme l'unité qui est la seconde. Le temps, c'est aussi la durée, la période, la saison. Il est indiqué que le temps moyen solaire suppose un soleil fictif. Vous comprenez? Dont l'angle horaire varie uniformément. Ce qui n'est pas le cas pour le soleil réel. Donc vous voyez, il y a le soleil réel et puis il y a le soleil fictif. On va comprendre tout ça tout à l'heure. Peut-être c'est des choses que vous savez. Bon, nous ne faisons peut-être que vous rappeler cela. Et ceux qui ne le savent pas aussi, bon, nous partageons cette découverte. Le temps solaire moyen ou civil est de 12 heures. C'est ce qui signifie que ce temps civil commence à 0 heure, c'est-à-dire à minuit. C'est ce temps que les hommes ont appelé temps universel adapté à chaque continent. Voyez. Donc ici, le soleil fictif, le temps horaire fictif, c'est ce que les gens ont appelé le temps universel. Excusez-moi. Pardonnez. Adapté à chaque continent. Qu'est-ce que ça dit? Actuellement, il est 20h30 ici en Côte d'Ivoire. Mais en France, on dira qu'il est 22h30. Vous voyez?
C'est en cela qu'il est dit que c'est un temps fictif. Ce temps universel, il est fictif. Les hommes ont décidé, par exemple, il est 20h30 ici, 22h30 en France, aux États-Unis, il doit être assurément peut-être 16h ou 18h. Vous voyez? Par contre, donc, le temps légal que nous appelons ici dans notre étude TL ou temps réel que nous appelons ici TR dérive du temps universel suivant le système des fuseaux horaires. C'est-à-dire ce temps fictif-là, ce temps que les hommes ont adapté, qu'on a appelé le temps universel, dérive du temps réel, prend son fondement dans le temps réel, dans le soleil réel. En d'autres termes, les temps légaux TL ou réels ont un effet sur les temps solaires ou civils qu'ils influencent à leur gré. Et cela constitue pour nous un fait majeur quant à l'adoration que nous voulons rendre à l'Éternel. Dieu dit qu'il faut qu'on lui apporte l'offrande le matin. Donc, il dit temps fixé. Donc, nous voulons savoir quel est ce temps fixé-là. Vous comprenez la démarche que nous sommes en train de faire. Donc, nous venons de donner la définition littérale. Ça, tout ce que je viens de dire là, c'est le dictionnaire littéral qui a donné cette définition. Maintenant, nous allons voir la définition spirituelle. Spirituellement, le temps se définit comme la date, donc le jour, l'heure, l'époque. Le soleil pour le jour, la lune et les étoiles pour la nuit, mais aussi pour les mois et les années. Genèse 1, 14 à 19. Au 4e jour de la création, Dieu a créé les deux grandes luminaires. Le soleil pour présider au jour et les étoiles et la lune pour présider à la nuit et marquer les époques, les années. Voilà comment nous définissons ce temps-là. Selon le temps légal ou réel, donc, révélé dans la Bible, une journée est composée d'un soir et d'un matin. Genèse 1, verset 1 à 5. Là aussi, nous ne vous apprenons rien de nouveau, mais c'est utile pour notre étude. Souvenez-vous qu'il est écrit là-bas qu'au commencement, la terre était informe, était vide. Et il y avait les ténèbres. Et il y avait aussi les eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Le Seigneur Yeshua, Mashiach Christ, notre Sauveur, qui est l'accomplissement donc de la pensée de Dieu, voire de la loi de Dieu, confirme également qu'il y a 12 heures au jour. En Jean 11, verset 9 à 10, dispose de cette parole, selon qu'il est écrit. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronchera point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Aussi, quiconque est né de Dieu et est régénéré par l'Esprit de vérité doit marcher le jour. Et nous voulons marcher le jour. Qu'est-ce à dire? Le Seigneur l'Éternel a ordonné à Moïse que l'on lui offrit l'un des agneaux le matin et le second entre les deux soirs. Nombre 28, verset 3 à 8 que nous avons lu tantôt. Quelle compréhension pouvons-nous avoir de la notion du matin et des deux soirs? De la définition que le Seigneur Jésus-Christ a donnée du jour, selon Jean 11, verset 9, nous pouvons discerner avec l'aide du Saint-Esprit que le matin se subdivise en deux parties. La matinée et l'après-matinée.
si on puisse s'exprimer ainsi. Voyez. Donc la matinée qui commence à la première heure. Ici, dans notre étude, nous allons utiliser le temps biblique et puis le temps romain. C'est pour faire la comparaison et que nous sachions de quoi nous parlons. Donc, si la matinée commence ici, à la première heure qui correspond à 7 heures grégoriennes, qui part donc du lever du soleil au zénith du soleil, qui correspond donc à la 6e heure, selon l'heure biblique, et 12 heures selon l'heure grégorienne. Et l'après-matinée qui part de la 7e heure, qui correspond à 13 heures grégoriennes, pour se terminer à la 12e heure, qui correspond à 18 heures grégoriennes. Ainsi, ce cycle horaire journalier se décompose en 5 séquences essentielles par rapport au temps universel. Le chronogramme qui accomplit la passion de Christ nous permet de mieux apprécier cette notion de temps fixée par l'Éternel pour l'offrande journalière. Vous savez que Christ, la passion de Christ se traduit par sa condamnation, par sa crucifixion, par le fait que les ténèbres ont envahi la terre, ensuite par le fait que le Seigneur a rendu son esprit, a expiré, et alors il a été mis au tombeau. Donc si la première heure, quand nous lisons dans Matthieu 27, Marc 15, 1 à 20, nous allons donc prendre Marc 15. Certainement, on ne va pas lire tout le chapitre, mais je vais voir si je peux lire quelques passages. Donc, Marc 15, qui retrace, comment on appelle ça, la passion de Christ, nous permet de mesurer ce temps dont l'Éternel parle. Marc 15, verset 1, il est écrit: « Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. » Donc, ce matin dont il est question là, dès le matin là, ça correspond à la première heure, c'est-à-dire entre 6 heures et 7 heures. Et si nous allons un peu plus loin, parce que on ne va pas tout lire, pour ce qui est donc c'est le matin que Jésus a été condamné. Il a été jugé toute la nuit et le matin, il a été condamné. Et alors, si nous lisons toujours Marc 15 là, on va lire à partir du verset 21, il dit: « Il forçait à porter la croix de Jésus. » Bon, un passant, bon, non, ça je passe dessus, je vais lire plutôt au verset 24. Il est écrit: « Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. » C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation. Portait ces mots: « Le roi des Juifs ». Donc on voit ici que c'est à la 3e heure. Jésus a été jugé à la 1re heure. Dès le matin, il a été jugé. Ça correspond à la 1re heure, c'est-à-dire 7 heures grégoriennes. Et il a été crucifié à la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures grégoriennes, qu'on appelle le TU, le temps universel. OK? Et à la 6e heure, nous le lisons à Marc 15, 33. J'aime cette partie de l'évangile de Marc parce que Marc a été précis. Il a précisé les horaires. Les autres ne l'ont pas précisé. Matthieu, Jean,
et Luc n'ont pas précisé, mais Marc a été précis. Hein? Donc ici, verset 15, il est dit, plutôt chapitre 15, verset 33, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez, donc ici, à la 6e heure, les ténèbres ont couvert toute la terre. La 6e heure correspond à midi, à 12 heures. Oui, midi, 12 heures grégorien ou 12 heures TU. Voyez, la 9e heure, on dit jusqu'à la... Donc les ténèbres ont couvert la terre depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Marc 15, chapitre 15, verset 34 à 41, il est écrit en cette parole-là. Bon, oui, c'est ce que je viens de lire, mais je vais poursuivre. Hein. Il dit, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie, et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il était expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Voyez, donc la 9e heure dont il est question là, c'est 15 heures TU, 15 heures temps universel. Voyez, donc 9e heure, Jésus a rendu l'âme, qui correspond à 15 heures temps universel. Vous comprendrez pourquoi nous nous appuyons sur ces éléments. Vous comprendrez aussi pourquoi Dieu demande que l'offrande qu'on lui apporte soit faite au temps fixé. Bien. Alors, ensuite, si on va toujours dans Marc 15, versets 42 à 47, il est écrit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, nous aurons le temps un jour de parler de cette veille-là, à quoi ça correspond, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même, attendant aussi le royaume de Dieu, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré que par le centenier, il donna le corps à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alléluia. Donc nous voyons que la 12e heure qui correspond au temps grégorien, au temps universel à 18 heures, c'est là que Jésus est descendu. Jésus a été descendu de la croix par Joseph Arimathée, qui allait le mettre dans le tombeau. Donc la remarque que nous faisons ici, c'est que Jésus a été mis au tombeau quand le soir du jour suivant a commencé et qu'il annonce la fin du matin précédent. Vous comprenez? Donc, le soir, selon ce que nous avons lu dans Genèse 1, il y a un soir, il y a un matin. Quand il est soir, c'est-à-dire quand il est 18 heures, selon la Bible, le jour commence. Le jour suivant commence. Voyez?
Donc, quand le soir fut venu, Jésus a été mis au tombeau. Donc, c'était à la fin du matin. Donc, le matin venait de s'achever. Vous voyez donc la différence qu'il y a entre le matin et entre les deux soirs. Peut-être que vous ne percevez pas encore la chose, mais nous allons poursuivre. Pour dire donc, ainsi l'offrande du matin, tel indiqué par l'Éternel en Nombre 28, 1, 8, prend tout son sens ici. C'est-à-dire, en suivant le chronogramme de la passion de Christ, nous percevons mieux ce que Dieu veut dire quand il dit « Apportez-moi mon offrande au temps fixé ». Nous verrons la vérification. Les apôtres ont observé ce temps-là. Nous le verrons tout à l'heure. Cette offrande donc du matin, en accomplissant le temps fixé, doit être rendue conformément à ce cycle horaire journalier. Donc cette offrande journalière-là doit se conformer à ce cycle-là que nous venons de décrire. Nous allons voir la confirmation par rapport aux apôtres. Acte 3. Acte 3. Nous allons lire là que Pierre et Jean, il est écrit ici, Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Donc vous voyez, les apôtres ont observé cette offrande-là. Ils l'ont observé au temps que Dieu a fixé. Acte 10, verset 1 à 3. Nous allons aussi vérifier ça là-bas. Acte 10, 1 à 3, il est écrit, c'est l'exemple de Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. » Voilà. Donc la 9e heure ici correspond à 15 heures. Donc à 15 heures, l'ange est venu visiter Corneille. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'Église doit revenir à toute la parole de Dieu. L'Église primitive a observé ces choses-là. Donc nous devons aussi l'observer. On a vu quand l'Église primitive observait ces choses-là, la puissance de Dieu se manifestait. Ce n'est pas la puissance d'aujourd'hui là qui est fabriquée, qui est mélangée avec d'autres puissances. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? On va lire aussi l'exemple de Pierre. Il est écrit, Acte toujours 10, la verset 9. Et dit, le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc ici, la 6e heure, c'est 12 heures TU, 12 heures temps universel, c'est-à-dire midi. Voyez? Et on a vu que c'est midi là, quand Jésus était à la croix, que les ténèbres ont couvert la terre. Vous voyez donc, rien n'est fait au hasard. Quand Dieu demande qu'on observe, c'est pour un but précis. Voyons dès à présent la notion d'entre les deux soirs. Donc ce que nous venons de voir là, c'est le matin. Le matin qui se traduit donc par la 1e heure, par la 3e heure, par la 9e heure. Et qui se termine bien sûr par la 18e la 12e heure qui correspond à 18 heures. Maintenant, entre les deux soirs se situent à la fin de l'après-matinée, comme je viens de le dire. Les deux soirs obéissent à la notion de 12 heures au jour. Parce que Jésus dit au jour, c'est-à-dire le matin, il y a 12 heures. Donc, aux 12 heures, aussi, il se décompose de la manière suivante. Le premier soir commence
dès la 12e heure pour se terminer à la 15e heure, c'est-à-dire 18h, 21h, temps universel. Donc, c'est ça le premier soir. Et ce premier soir-là, quand on rentre dans la passion de Christ, on a vu que, si on va dans Jean 12, 9, on a vu que c'est le soir au souper que Marie de Magdala est venue oindre Jésus du parfum de l'albâtre. Ce parfum-là qui a suscité beaucoup de jalousie, où certains disciples, en l'occurrence, comme on appelle Judas, a trouvé que pourquoi ce parfum-là a été versé sur les pieds de Jésus. Voyez que ça pouvait être vendu pour être le fruit de cette vente-là allait être donné aux pauvres. Et Jésus les a repris pour dire que ce que cette femme-là vient de faire, on parlera d'elle toutes les fois qu'on parlera de moi. Voyez. Et aussi, la 12e heure, c'est-à-dire le premier soir là, qui correspond donc à la 12e heure jusqu'à la 15e heure, c'est-à-dire de 18h à 21h, on a vu aussi que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Il est écrit que c'était pendant le souper. Jean 13, Matthieu 26, 20 à 29, Marc 14, 17 à 25. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ça. Marc 14, 17 à 25. Bon, on va lire Jean 13 rapidement. On va lire les premiers versets. Voyez? Donc, le premier soir là, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur parle entre les deux soirs. Il faut que nous sachions spirituellement qu'est-ce qui s'est passé entre les deux soirs pour que le Seigneur demande qu'on puisse lui apporter l'offrande. Voyez? Il est écrit ici, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Voilà. Donc, c'est le soir, c'est dans ce premier soir-là que Jésus a lavé les pieds des disciples. C'est ce même soir-là que Jésus aussi a institué la Sainte Seine. On peut le lire ça dans Matthieu 26, versets 20 à 29. Alors, je vais le lire aussi rapidement parce que tout doit être appuyé par la parole de Dieu. Alors, Matthieu 26, il est écrit en cette parole, verset 26. Verset 26 que je retourne rapidement parce que le temps file. Verset 20. Alors, il est écrit ici. Le soir étant venu, vous voyez, le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pour que on peut commencer même pour voir un peu situé le matin. Il dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Verset 20, le soir étant venu. Donc on fait la distinction entre le matin et le soir. Le premier soir et le deuxième soir. Dis donc, le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé
Et chacun s'est mis à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livre. » Alléluia. Au verset 26, je saute, et dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voyez, donc dans le premier soir, Jésus a été oint, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, Jésus a institué la Sainte Seine. Voilà donc le sens du premier soir. Pourquoi Dieu veut que nous puissions célébrer cette offrande-là entre les deux soirs. Donc le premier soir, c'est ce que nous venons de situer. Ces événements donc nous indiquent avec précision le laps de temps qui est en rapport avec le premier soir. Il est à noter que le premier soir commence au crépuscule de la journée, c'est-à-dire dès la fin de la journée. Maintenant, le deuxième soir. Le deuxième soir se situe donc de la 15e heure à la 18e heure. Cela correspond à 21h 0 heure, c'est-à-dire de 21h à 0 heure, temps universel ou temps grégorien. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Ce temps-là, Jésus a été dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Et c'est là aussi qu'il a été arrêté. Donc, l'arrestation de Jésus s'est passée entre 21h et 0 heure. Nous allons avoir la confirmation ici. Il dit, après avoir chanté, donc je suis toujours dans Matthieu 26, au verset 30. Il est écrit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, juste après, quand Jésus est venu instituer la Sainte Seine, lui et ses disciples se sont rendus au jardin de Gethsémani. Il est écrit, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc Jésus précise cette nuit, parce qu'à partir de 21h, on commence à entrer dans la nuit, petit à petit, dans la nuit profonde. Donc c'est le deuxième soir qui est annoncé là. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Voyez, Jésus précise cette nuit. Jésus ne parle plus de soir. On est maintenant dans la deuxième partie entre les deux soirs. Voilà. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Bon, et si nous allons à l'arrestation de Jésus, bien, si je vais lire tout ça le temps. Bon, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc nous sommes dans le deuxième soir. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Voyez, c'est le temps de veiller. Voyez, bon, je ne pourrais pas tout lire, mais je vais aller rapidement où on a arrêté Jésus, parce que c'est ça. Verset 47. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées,
et des bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Voyez, donc c'est dans le deuxième soir que Jésus a été arrêté. C'est dans le deuxième soir qui correspond de 21h à 0h. Voyez, donc vous pourrez lire tous ces textes-là, parce que si je vais tout lire, on ne pourra pas. Le temps ne me permet pas de lire tout. Donc ici, le deuxième soir prend fin dès l'instant où on avait arrêté Jésus, parce que c'était la nuit profonde, c'était 0h. Voyez, c'était 0h qu'on a arrêté Jésus. Et nous verrons aussi que, nous verrons plus tard que dans cette nuit-là, Pierre a renié Jésus pour dire que Dieu sait toutes choses à l'avance. Donc, ce sont donc ces trois événements qui sont commémorés par l'offrande d'entre les deux soirs, à savoir l'onction de Jésus, le lavage des pieds, l'institution de la Sainte Seine et l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémane. Donc, Matthieu 26, 50 à 68, Marc 14, 53 à 65, vous pouvez le lire. Son jugement est intervenu à la fin du deuxième soir, c'est-à-dire après 0h. C'est ce qu'on appelle la nuit profonde, ou l'après d'entre les deux soirs. Elle se décompose en deux sous-temps. L'aurore, qui commence donc de la 18e heure à la 21e heure, c'est-à-dire de 0h à 3h matin, temps universel. Et en ce temps-là, on a vu, il y a eu un événement qui s'est passé. Pierre a renié Jésus. Parce que Jésus a dit quoi? Le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'auras renié. Et nous avons la référence dans Matthieu 26, à partir du verset 69 à 75. Je ne pourrais pas tout lire, mais je lis déjà les premiers versets. Dit: cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Et je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, étant approchés, dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Alléluia. Donc vous voyez le temps entre les deux soirs. Donc les deux soirs prennent fin après 0h. Et nous rentrons dans la nuit profonde. Nous savons qu'à partir de 3h du matin, les coqs commencent déjà à chanter. Voyez. Et l'aube aussi, qui est avant le lever du soleil. Donc, il se situe de 21h à la 24e heure, 20e heure à la 24e heure, qui correspond de 3h à 6h du matin TU. Et c'est à ce moment-là que les femmes aussi avaient constaté la résurrection de Jésus, comme cela est indiqué en Matthieu 28, versets 1 à 7, et Marc 16, 1 à 17. Le temps est venu, mais je vais terminer rapidement. Aussi, nous pouvons en conclure partiellement avec l'aide du Saint-Esprit, sans risque de nous tromper, que l'offrande d'entre les deux soirs se situe entre la médiane de la 12e heure à la 18e heure, c'est-à-dire de 18h à 0h. Au risque de nous répéter, cette offrande d'entre les deux soirs
correspond à l'institution de la Sainte Seine et de l'arrestation de Jésus, comme cela est indiqué à Matthieu 26, 17 à 30, Marc 14, 17 à 26. Ce fait accomplit la prophétie de Daniel 9, versets 26 à 27, qui annonce la mort du Seigneur Jésus et la déportation du peuple juif. En effet, l'institution de la Sainte Seine est l'accomplissement de la mort spirituelle du Seigneur Jésus, tel que Daniel en a eu la révélation en Daniel 9, versets 26 à 27. Bon, le temps étant avancé, je ne pense pas pouvoir terminer. Mais j'énonce une remarque. Il est donc écrit: la révélation de ce temps fixé, conformément aux dispositions de Nob 28, 1, 2, nous révèle que l'offrande journalière se fonde sur la commémoration de la passion de Christ, quoiqu'elle soit en rapport avec l'ordre de la création. Ainsi, si nous voulons rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire si nous voulons observer l'offrande, nous pourrions prendre en compte les 5 étapes de la passion de Christ. Première étape, la condamnation. Donc, on peut commencer à prier à la première heure, qui correspond à 7 heures TU. Deuxième étape, la crucifixion, qui correspond à la 3e heure, donc 9 heures temps universel. Troisième étape, l'abandon momentané du Père, qui correspond à la 6e heure, donc 12 heures TU, c'est-à-dire midi. Et quatrième étape, la mort de Jésus, 9e heure, qui correspond à 15 heures TU. Et cinquième étape, la mise au tombeau, 12e heure, qui correspond à 18 heures TU. Nous voulons donc nous arrêter là ce soir. Et le mercredi prochain, nous allons poursuivre notre temps d'antenne, parce que nous allons faire connaissance avec Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Tu as permis encore que nous révélons toutes ces choses selon que tu nous as fait la grâce à l'esprit de tes enfants. Saint-Esprit, c'est toi qui as capacité de convaincre quiconque de revenir à toi, de se repentir et d'accomplir ta volonté. Merci, ô Saint-Esprit, de ce que tu as accompli, toutes ces paroles dans l'esprit et l'âme de tes enfants, que ces paroles sanctifient l'esprit et l'âme de tes enfants, afin que, saisis, Seigneur, de ta crainte, que l'Église puisse observer ces temps comme tu l'as ordonné. Sois béni pour ce que tu le fais au nom de Jésus. Maintenant, nous allons faire connaissance. La deuxième partie de notre temps d'antenne concerne la présentation de la personne de Jésus. De faire connaissance avec la personne de Jésus. Nous avons dit que cette connaissance est faite en 5 sous-thèmes. Jésus lui-même s'est présenté. Maintenant, nous sommes en train d'étudier ce que les gens ont dit de Jésus. Donc, aujourd'hui, c'est Ésaïe 53, versets 1 à 7, que nous allons lire rapidement. Il est écrit en cette parole: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par les maîtrissures de Jésus, c'est par la passion de Christ, c'est par tout ce dont Jésus a souffert que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc Jésus a porté l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi à la 12e heure, son Père ne pouvait plus le regarder. Parce que le péché de l'humanité était sur Jésus. Alléluia. En tout cas, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Oui, mon frère, Jésus n'a point ouvert la bouche parce qu'il voulait te donner la vie. Il voulait nous donner la vie. Jésus a souffert pour nous. Donc, c'est lui qui porte nos souffrances maintenant. Si tu le reçois ce soir comme ton sauveur personnel, Jésus va se charger de tes souffrances. Jésus va se charger de tes péchés. Il va prendre les péchés, tes péchés là, puis il va dire à Dieu, pardonne à mon frère qui m'accepte maintenant comme son frère. C'est pourquoi ce soir, tu vas accepter Jésus comme étant ton frère, comme étant, si tu es oui, comme ton frère. Souvenez-vous que Jésus a dit dans Matthieu 12, 40 là-bas, 40 à 46, que c'est celui qui fait la volonté de son père qui est son frère, qui est sa sœur. Donc ce soir, reçois-le, mon frère. Accepte-le parce qu'il a souffert à ta place. Il a pris tes péchés, il a pris tes iniquités. Par ses maîtrises, tu reçois la guérison ce soir. Et tu dis, Seigneur Jésus, me voici. Je te demande pardon. Pardonne-moi tous mes péchés. Reçois-moi dans ton royaume. Accueille-moi dans ton royaume. Inscris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le séjour des morts. Seigneur Jésus, je te reçois. Donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu selon qu'il est écrit. Tu es la lumière et cette lumière est venue dans le monde. Et à quiconque reçoit cette lumière, il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Crois que tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, tu dis à Satan, je ne t'appartiens plus ce jour au nom de Jésus. Je me dégage de tes œuvres au nom de Jésus. Je me retire de tes œuvres au nom de Jésus. Et maintenant, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'appartiens au règne de Dieu. Qu'il te soit fait selon ce que tu viens de dire. Et tu t'achètes une Bible si tu n'as pas de Bible. Et tu pries Dieu pour qu'il te conduise dans une église de vérité qui prêche la vérité de Jésus pour édifier ta foi. Et si tu es aussi quelqu'un qui a déjà une Bible, tu es chrétien, édifie-toi davantage dans la parole de Dieu. Christ a porté nos souffrances. Donc, si tu souffres actuellement, décharge cette souffrance-là sur Christ. Dis, Christ, prends mon fardeau. S'il y a un péché qui te fatigue, dis, Christ, c'est toi qui as pris mes péchés. Donc, prends mes péchés encore. Je ne veux plus qu'aucun péché domine ma vie. Seigneur, voici tes enfants qui viennent de prier. Accueille-les dans ton royaume maintenant. Sanctifie-les par ta parole de vérité. Fais-leur porter ta marque et ton sceau, afin que lorsque tu viendras, ô Seigneur, que tous nous soyons enlevés dans ta présence. Père, le temps qui nous est imparti vient à son terme. C'est en cela que je vais te prier, te remercier, te rendre gloire, t'exalter, te louer, te glorifier. Pour cette force, pour cette capacité, pour cette connaissance que tu nous donnes de pouvoir partager avec tes enfants. Tu as dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Oh Seigneur, et Christ a dit en Jean 17:3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, que ta connaissance soit imprimée dans l'esprit et l'âme de tous ceux qui ont entendu cet enseignement. Oh Père éternel, afin que leur cœur s'applique à ta justice. Sois béni pour ton église que tu purifies. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette radio. Béni soit ton nom pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Béni soit ton nom pour le continent africain. Béni soit ton nom pour Israël, ton peuple béni. Et que tes desseins s'accomplissent, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Que gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
de Jésus.